Ravi de vous retrouver en ce dimanche 4 février. Alors moi aussi, j'ai fait grève de mon côté pendant 3 semaines, grève de prédiction et de publication pour X raisons. Mais me revoilà aujourd'hui. Alors malheureusement, vous verrez pas mon visage parce que j'ai attrapé un virus d'hiver qui m'a transformé en chou-fleur. Donc inévitablement, vous montrer cette image, non, c'est pas très gratifiant. Donc vous verrez que mes mains et les cartes aujourd'hui. Mais je me devais, après ce silence, de publier quelque chose, en fait, et j'avais promis de parler politique et population française. Donc, on va travailler dessus aujourd'hui. Alors, beaucoup de mes confrères avaient publié des consultations de révolution, avec l'idée de révolution dans la population, point de départ. Alors, il n'en est rien. Je peux vous l'assurer, le mouvement, le clivage de la population face à l'État aura bien lieu. Mais c'est pas aujourd'hui, ça n'est pas demain. Il faudra attendre probablement l'an 27 pour avoir un grand soulèvement dans les populations à l'encontre de l'État, avec cette idée vraiment d'alliance populaire contre l'État, quelque chose de très très fort. Mais pas demain, ni après-demain. Là, on n'en est pas là. Alors, ça correspond, ce qu'il se passe aujourd'hui dans la société française correspond en tout point à ce que je vous avais annoncé en 2023 dans mes vidéos et notamment sur les prédictions du premier trimestre 24. Donc on est dedans et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais mettre la population, les mouvements populaires en évidence et l'État, les propositions et ce qu'il en est exactement. Mais de toute façon, on va dire les différents gouvernements successifs au niveau du pays France sont toujours dans des clivages très très compliqués et que ils portent ce qu'ils peuvent, que ce soit la droite ou la gauche, en mettant des petits pansements sur des plaies béantes. Mais nous savons que le modèle français arrive à la fin de son histoire, que les institutions, de manière générale, institutions françaises sont en totale banqueroute et qu'il faudra réformer profondément tous les domaines, tout ce qui touche à l'État et au public. Et c'est quelque chose qui sera fait au fur et à mesure. Mais là, dans l'énergie française, là, ce gouvernement, pareil, mais débloque encore beaucoup de millions d'euros, 400, enfin, je sais plus, des sommes incroyables, en mettant des petits pansements sur des fractures, des plaies ouvertes. Donc c'est reculer pour mieux sauter, comme le Ségur de la santé, 13 milliards d'euros, et la santé est pire qu'avant. L'hôpital, l'accueil aux urgences, il y a une défaillance incroyable où malheureusement à l'hôpital les gens meurent faute de prise en charge. Ça c'est quelque chose de factuel et que se faire soigner en France, il devient presque dangereux. Vous voyez par rapport en fait à tout ce qui tourne. Donc on arrive à ce stade où la société française arrive à l'ultime, à son fond de tiroir et inévitablement les choses devront être profondément réformées et révisée et refaite. Il n'y a nul doute là-dessus. J'en parle depuis longtemps, mais pour moi, je pense que la vraie révolution, c'est-à-dire, quand je dis révolution, c'est l'alliance de la population, l'alliance populaire dans l'exigence face à l'État, ce sera aux alentours de l'an 27, avec le thème des élections derrière. Donc on va regarder un petit peu là déjà sur les semaines, les mois qui viennent, ce qu'il en est. Alors, j'ai entendu une déclaration de Ségolène Royal concernant la tomate espagnole. Donc sa déclaration, elle est moi, je vais vous dire, je vis ici et je n'achète et ne consomme et ne mange jamais de fruits et de légumes espagnols. Pour la qualité qu'ils proposent, c'est quelque chose qui est difficilement appréciable, voire mangeable. Alors que Pedro Sanchez nous fasse tout un laïus sur la qualité du produit espagnol, je peux vous garantir, étant sur place, que c'est quelque chose qui est de l'ordre du concept. C'est virtuel, la qualité. J'ai un corps qui réagit très très vite aux pesticides et aux traitements, et c'est quelque chose que je ne peux pas manger ici, le fruit et le légume. Donc je le cultive inévitablement. Donc en fait, pour une fois, vous voyez une déclaration étonnante qui correspond à quelque chose, et je la confirme. Donc maintenant, on va passer dans la neutralité, et vous allez découvrir avec moi ce qu'ils veulent bien là-haut nous révéler. Alors, on a la naissance. Alors, on voit que là, la naissance et ce sont les points de départ, et on a les oiseaux de la discorde. Donc, on voit qu'on a ces points de départ, ces points de départ de discorde dans la société. Alors, les corbeaux, donc ce sont plusieurs oiseaux. Donc, en fait, on ne parle pas que d'un monde, que d'un spectre professionnel de revendication. On va parler de plusieurs spectres, en fait, excusez-moi, au pluriel. Les joies du virus d'hiver.
Alors, on voit qu'il y a un point de départ dans la discorde. Alors moi, ce que je sais, c'est que le mouvement paysan qui s'est calmé de par les annonces et les promesses de l'État, on va dire, c'est un essai. C'est une pierre angulaire d'une base d'essai, un premier test, parce que je les vois très très bien retourner dans la rue d'ici peu, d'ici quelques semaines, recommencer en fait l'idée de bloquer Paris et bloquer ce genre de choses. Mais là maintenant, non. Il y a d'autres chats à fouetter chez eux, mais je pense que c'est une première édition. On aura au moins au moins trois éditions de manifestations comme ça dans la durée du monde paysan. Alors, la première carte, c'est le feu. Donc, c'est la deuxième, c'est la petite cousine, en fait, la petite sœur des oiseaux de la discorde. On a les deux coqs et c'est l'affrontement. Donc, on voit qu'on est passé dans des affrontements. Alors, l'intelligence est particulière. On va la traduire en seconde lecture. Mais on a bien, effectivement, ici la faux. Donc, c'est un mouvement, un point de départ qui fait corrélation à la carte de la nativité. Et on a ici ce point de départ. Donc, on est dans un cycle de discorde qui s'est entamé, qui a pris pied dans la société et qui se pose. Et voilà. Là, on est sur les revendications. On a la parole, en fait, le souffle. Donc, en fait, les gens vont revendiquer. Ça va peut-être symboliser la carte ici de l'intelligence, le savoir, l'éducation nationale et le service public. Alors, on voit que les revendications viennent toutes du seul et même thème, et unique thème, on est sur la carte des professions. Donc se posent dans la société des revendications de la part de différents corps de métier, et c'est une phase en fait que nous vivons, et je pense qu'il y aura certains corps de métier qu'on va retrouver dans la rue, peut-être l'éducation nationale, il faudrait là, ici sur les quatre dernières, il nous faudrait le clairon qui symbolise l'État et l'éducation. Mais on voit le chat noir, avertissement, le clivage, donc cette année, je pense que c'est une année où la dégradation des conditions professionnelles est avérée, j'en avais parlé, et que les gens vont se rebeller par rapport à ça. Vous voyez l'expression du chat noir, le souffle est quelque chose avec force et violence. Et on a ici les affrontements et la chauve-souris. Donc ça correspond à une de mes prédictions sur la destruction des emplois en fait, avec cette idée que l'État révélait des chiffres très très erronés sur le taux de chômage et la destruction des emplois, et on voit que cette année 2024 il va se passer beaucoup de choses très très compliquées sur les professions de manière générale en France, et va provoquer cet événement, cette destruction des emplois va provoquer des événements en fait de révolte. Donc là, on a le citadin. Donc on voit que évidemment, les manifestations sont liées aux citadins. Alors la carte plaisir, c'est très très étonnant. On va regarder pourquoi on nous la met ici. Excusez-moi. Alors, je me devais de publier une consultation aujourd'hui, en ce dimanche, peu importe, vous voyez, je me mouche, mais c'était très très important. Alors, on revient. Alors, on est sur un clivage qui va augmenter de par la pyramide, en fait. Ça, c'est évident. Et on a dans la société, quand nous avons le serpent, c'est un réveil, en fait. Donc, la paix sera troublée dans les sociétés. Je pense que quand même beaucoup de revendications vont être portées par la parole des États avec des enveloppes, quelques millions d'euros apportés à telle et telle revendication, telle et telle solution. Mais il est évident que là, ça bouillonne dans la société, et que cette année, l'année 24, ce qui concerne le thème de l'emploi, de par la destruction, la dégradation des conditions professionnelles, voire la fin de certaines entreprises ou une récurrence de fermeture dans différents corps de métier, il y a quand même dans la rue du soulèvement et de la revendication et vraiment de la colère qui se place, il n'y a pas de doute. La carte bleue ici n'est pas là dans le but d'apaiser. Pour moi, elle représente toujours la population, la généralité, et on voit que c'est général. Alors, il y a un manque de plaisir dans la société. Je pense que la carte plaisir nous le traduit. C'est plus de la peur lorsqu'on pense à demain que, vous voyez, les gens sont plus dans une idée de crainte, de doute et de peur à l'avenir de demain que de profiter des instants présents dans le plaisir, en fait. Mais c'est évident que le thème de l'emploi, qui est un peu comment dirais-je, l'élément central de la vie d'une personne, l'emploi, le revenu, donc la vie privée, est quelque chose qui est fortement impacté et remis en cause. Alors, on regarde. Alors les annonces sont là, mais au niveau des annonces,
on a la providence, des propositions, de l'annonce. Vous voyez, la population, elle est là par la pensée amitié. Les annonces sont là, il n'y a pas de doute, c'est évident, mais le cycle est très complexe, hein, c'est le réveil, c'est la foudre. Donc je pense qu'on aura de très mauvaises nouvelles concernant les sociétés, concernant différents secteurs de métiers, et que là, le monde paysan, finalement, traduit quelque chose qui est sous-jacent depuis très très longtemps, hein, avec les normes européennes, avec toutes ces choses-là. Mais ça va devenir très très compliqué puisque ça touche d'autres professions et il y a une forme de généralité de revendication. Donc le service public pour l'instant n'apparaît pas, ni l'éducation n'est pas confirmée, mais je pense qu'on aura d'autres secteurs à sortir dans la rue, à réclamer, à demander. On aura la parole de l'aigle ou du hibou ici qui va nous annoncer quelques millions à droite, quelques millions à gauche, vos millions, hein, puisque ce sont vos impôts en fait qu'on distribue. Donc va annoncer ces millions. On va regarder. Alors, donc là, il y a de la rupture, hein, il y a vraiment de la rupture assez forte qui pose ici. On a l'aigle, la présidence et l'État. Alors l'État apporte, mais vous voyez, je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dépensement sur des plaies béantes, et puis pour maintenir, en fait, hein, pour éviter que la cocotte minute explose, pour maintenir les choses, toujours des annonces, de l'argent, des propositions et des engagements de modification. Mais ce sera pas si simple de modifier les choses, et notamment concernant le monde paysan face à l'Union européenne, on voit que le retour de l'Union est très très négatif dans ce que réclame la France, dans les règles, les lois, pour protéger en fait la paysannerie, le monde agricole français. Et on voit que ça va être très très difficile et que ce sur quoi l'État s'est engagé, ici l'aigle, Premier ministre ou le président, ça va être très très difficile. Donc vous voyez, je ne serais pas du tout étonné de voir beaucoup de choses en annonce qui ne soient pas du tout assumées, réalisées, et ce retour de clivage ici, hein, ce retour de clivage par les ciseaux. Mais gardez à l'esprit que le monde du travail, le monde professionnel français est dans une phase de restructuration, une phase de changement, voire de disparition pour certains secteurs en fait. Hein. Donc vous voyez, les annonces sont là, la providence de l'argent par l'aigle, et on regarde. Hop. Mais malheureusement, vous voyez, et ça c'est le Premier ministre probablement. Donc la carte des États est là, à côté de l'aigle, donc la présidence. Faut pas oublier que le gouvernement est l'extension du choix du président, en fait. Hein. Je vois beaucoup de gens qui s'insurgent contre Premier ministre et ministre d'eux, mais c'est l'extension du bras de la présidence. Donc, ce sont des outils à ce que l'aigle ici puisse imposer sa visibilité de transformation des choses. Là, attention, je pense qu'au niveau des règles du chômage, pareil, il y aura des annonces de la sévérité. Là, je l'avais annoncé l'année dernière, mais là, on y est, en début d'année. J'ai un sentiment étrange, très très étrange. Ma petite voix me dit que l'État va être en recherche assez prononcée, presque hystérique, en recherche d'argent dans les populations, à travers les usagers. Donc, je pense qu'on va assister à beaucoup de contrôles fiscaux. On va assister à des choses étonnantes concernant des augmentations, hein, concernant des augmentations, peut-être des charges, peut-être des conditions professionnelles, mais des choses qui n'étaient pas prévues, qui touchent ici le monde du travail, parce que ma petite voix me dit que l'État va passer en phase de recherche du moindre euro dans la société, en fait. Du moindre rôle dans la société. Donc très très compliqué. Alors ici on a le monde de la santé qui est lié à la revendication, le monde de l'éducation, mais le monde de la santé va ressortir dans la rue. Après je vous apprends rien, c'est chronique et cyclique, donc pas content. Et le monde médical, le monde paramédical, médical, hospitalier sera encore dans la rue, auquel on va promettre encore des tas de choses, mais c'est à fond perdu, c'est quelque chose qui se trouve à fond perdu. Il est évident que là, au niveau des États, c'est la rigueur qui va s'imposer. Et j'ai fait référence à cela en 2023. Ce gouvernement va tenter de la rigueur, davantage de rigueur. Mais c'est de la rigueur qui est trop tardive, et je pense qu'elle est mal déterminée, elle est mal fixée, mal ciblée, la rigueur. Et la carte qui n'est pas sortie sont les oiseaux de la discorde.
Donc on revient sur l'idée que la population bouillonne et qu'on va voir éclater différents endroits par période des mouvements sociaux. Mais le grand mouvement social avec une coalition, un regroupement, non, ça n'est pas en 2024. C'est quelque chose qui apparaît plus tard, qui aura bien lieu, mais qui apparaît beaucoup plus tard. Cette chose m'intrigue ici, on va regarder pourquoi. Alors le monde de la santé dans la rue, je veux confirmer si l'éducation va passer dans des phases plus complexes. Et attention, ici, ce qui touche au transport, on a la dégradation. Alors c'est peut-être ce grand préavis de grève, hein, le transport, le trafic, la ruine, posé pour les JO olympiques de la RATP. Donc peut-être oui, peut-être non, mais il y a quand même le monde des transports, alors public mais privé. Je pense que la route ici va être un élément, le routier, l'import-export, le routier, le déplacement va connaître aussi des jours sombres dans la revendication. Donc si je m'attarde un petit peu là-dessus, je crois qu'en fait on a quand même tout ce qui touche aux gens qui ont le pouvoir de faire grève dans les conventions, le service public notamment et l'éducation nationale vont octroyer ce droit-là, puisqu'il n'y a pas de conséquences financières pour eux. Le monde privé est toujours dans la contrainte et dans le silence. Artisans, commerçants, professions libérales ne se joignent pas au mouvement pour des raisons financières. Donc, vous voyez, et je pense que tout ce qui peut faire grève, en fait, dans le corps de métier, va se prendre ce plaisir, s'octroyer ce droit et revendiquer à certains moments. Mais, des annonces, des annonces, des annonces, des annonces. Alors, comme disait le gouvernement, bon, ça n'est pas d'eux, mais on vous aime, mais il faut des preuves d'amour. Là, je pense que sur le monde paysan, les preuves d'amour engagées ne seront pas satisfaites. Je vois beaucoup de rétention et d'impossibilité de s'extraire des accords de Bruxelles concernant la France et ses engagements. Donc on les reverra. Je pense que le salon de l'agriculture, c'est l'ultimatum qu'ils ont posé, verra en fait cette rébellion nouvelle se reposer. On va poser la question pour l'éducation nationale. On va regarder ce qu'il en est. Excusez-moi. Hop. Voilà, c'est pas très fair-play, mais c'est ainsi. Désolé. Alors, l'éducation nationale. Alors, en scission toujours, hein, en recherche, en quête d'équilibre et en scission par les ciseaux. Donc, est-ce qu'ils vont s'exprimer? Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur? Je crois qu'il y a une manifestation où il y a eu un petit mouvement des profs, en fait, éducation nationale. Je crois qu'il y a eu en France, je regarde pas beaucoup les infos françaises, en fait, que je trouve l'état général de la France affligeante, en fait, pour mon pays. Donc, du coup, j'évite beaucoup ces médias. Je déplore malheureusement. Alors, bah oui, on a le feu. Donc ça, c'est la petite sœur, la cousine des oiseaux de la discorde. Donc il y aura de la combativité, hein, de l'opposition, et la paix sera troublée. Et elles sont côte à côte. Donc il faudra s'attendre, hein, je pense au printemps, un grand mouvement au niveau du monde de l'école, de l'éducation nationale, l'école publique. Un grand mouvement, et on a le serpent, l'augmentation. Donc cette année, il va se passer des choses sur le plan éducation nationale assez fortes. Clivage, manifestation, revendication. On va voir qui est l'homme, si c'est Hibou, Premier ministre ou président, pardon. On va regarder quelles sont les annonces. Alors, donc ça concerne l'intégralité, hein. Vous voyez la population qui ressort là, l'usager, la pensée amitié. Alors, voilà, donc ça devient très très complexe. Alors, on est sur Premier ministre, donc le chef de la ministre de l'Éducation, femme très très étonnante dans ses déclarations, qui ne plaisent pas, mais très très étonnante. On va voir qu'il va se passer des choses. Le monde de la jeunesse ici va rentrer en phase de rébellion. Donc je ne pense qu'il n'y a pas que les profs. Je pense que la jeunesse ici également liée à l'éducation. Alors on ne parle pas des universitaires, je pense qu'on parle probablement des collèges et puis des cycles, hein, d'élèves, hein, mais pas universitaires. J'ai pas ce sentiment. Mais il y aura un très très grand mouvement en fait en France sur l'éducation nationale dans les semaines qui viennent. Un très très grand mouvement. Et c'est bien l'éducation de par le savoir qui est ici. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que les exigences demandées ne peuvent pas être comblées par l'État. On voit qu'il y aura de la stérilité, de l'infortune sur ce monde
professionnels. Il y aura de l'annonce ici, hein, toujours de l'annonce, hein, la providence, la parole, toujours des choses portées, mais on ne pourra pas, vous voyez, stérilité, blocage. Ce monde-là nécessite une profonde restructuration dans la qualité de l'enseignement porté, dans la qualité des environnements également, et dans la qualité des profs et des élèves. Vous voyez, je pense qu'à tous les niveaux, il y a quelque chose d'important à revoir et corriger. Et je pense que les professeurs sont à bout, tout simplement. Alors, évidemment, si on est prof dans un petit village à Saint-Chili-d'Apcher, on ne vit pas la même chose que prof à Mantes-la-Jolie, hein, ou à Pala. Vous voyez, c'est quelque chose de différent. Donc, c'est 10 poids, 10 mesures. Mais on voit que c'est très très compliqué. Donc attendez-vous à des mouvements sociaux liés à l'éducation nationale dans les prochaines semaines. Très très forts ces mouvements sociaux. Et j'avais envie de regarder ce qui touche au-delà du sanitaire, au-delà des forces en fait, forces de police. Hein. Je soupçonne quelque chose aussi concernant la police. Alors il y a 2 ans, je parlais beaucoup du retour du militaire en fait dans la société, et le militaire va revenir en force dans la société afin d'épauler les forces de l'ordre, hein, donc le militaire. Donc, je le vois en image apparaître régulièrement autour des grands édifices, autour de tout ce qui touche à l'État, de la représentation. Donc si il apparaît, c'est qu'il se passe quand même des choses en amont, en aval, très très complexes. Et donc on va juste poser la question, ce qu'il en est. Après une dernière question, et je vous laisse tranquille. Alors, on regarde sur tout ce qui touche la loi, donc gardien de la paix. On va regarder ce qu'il en est. La tour, la maladie, donc toujours ce milieu, essentiellement la tour ce sont les citadins, les grandes villes, et donc toujours cette maladie, situation très complexe pour tout ce qui touche aux forces de l'ordre en fait. Alors vont-ils se rebeller? Vont-ils se greffer à quelque chose? On va le savoir tout de suite. L'infortune, le serpent, oui, il y aura un cycle aussi d'expression chez eux. Il y aura un cycle d'expression, hein, le monde masculin qui s'exprime par la représentation, et on a le serpent, donc c'est le réveil, et on a ici comment dirais-je, la méchanceté, donc c'est l'expression des choses en fait. Hein. C'est la colère exprimée par le serpent, et la lanterne ici. Donc là, je pense aussi, donc ça va toucher finalement, si on réfléchit, tout ce qui touche au droit de grève possible pour les gens dans des syndicats et liés au public, service public éducation, qui vont revendiquer. Le service privé, non, c'est autre chose. On va regarder un petit peu l'énergie du gouvernement sur les prochaines semaines. Quel est ce gouvernement encore extraordinaire qui a été conçu? On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Si on va voir du clivage. Oh là là, oui. Regardez, on a l'État ici. Je vais me moucher, excusez-moi, pour ne pas éternuer. Excusez-moi. On a l'État ici, vous voyez la carte de l'État, et on a les ciseaux qui symbolisent les ruptures, les départs, les clivages. Donc la coalition, au niveau du gouvernement, qui a été formée aujourd'hui, ne sera pas présente en fait. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas l'idée d'un groupe de ministres autour d'un président. Je pense que chacun restera dans des énergies très individualistes, très complexes, mais les ciseaux annoncent de la rupture, du limogeage, du départ en fait, et du clivage. Alors, la maladie sur le gouvernement, oh là là, un gouvernement qui ne va pas réussir en fait à gérer le budget. Donc déjà que la France est en déficit, on est un cheveu de la banqueroute, et on voit que le gouvernement, on a la ruine sur la fortune, sur les acquis. Alors le thème féminin. Alors, il sera tenté, hein, beaucoup de lois, beaucoup de modifications, beaucoup de choses comme ça. Alors le thème de la finance au gouvernement, c'est une catastrophe. Alors il y a des tentatives, il y aura quand même des choses il y a quand même des choses positives. Hein. On peut pas dire que tout est noir, on a la nativité. Face à la population, face, on va dire aux citoyens, des choses seront faites, c'est évident. Après, on voit que le gouvernement est quand même sous de grandes contraintes. Et je pense que tout sera basé, voilà, la population, tout sera basé dans l'idée d'améliorer en fait ou de contraindre la population française, d'apporter de nouvelles lois, de nouvelles règles, de transformation, hein, parce qu'on a les changements, la nativité. Donc tout sera lié pas envers les institutions finalement,
le gouvernement va beaucoup travailler dans l'intérêt ou le désintérêt en fait de l'usager. Je pense qu'il y a de la rigueur qui va beaucoup se poser et le clivage en fait, pas le clivage. Je pense que le thème aussi des prochains mois du travail de ce nouveau gouvernement va être fixé profondément sur l'emploi. L'emploi à tous les niveaux, jeunesse, senior, parce que l'emploi est en souffrance. Et je pense que ça va être comment dirais-je, un cheval de bataille, mais un cheval de Troie également à travers tout ça. Et on voit que malgré tout ça, il y aura de la rupture avec certains ministres, il y aura du clivage et de la rupture. Mais le thème financier français, c'est une véritable banqueroute, une véritable catastrophe. Il y aura des annonces assez compliquées concernant le thème de l'argent et gardez à l'esprit que ce gouvernement, ça c'est une vision, va chercher chez vous le moindre euro de récupération possible par l'amende, par le contrôle fiscal, par l'augmentation de certaines charges, certaines taxes. J'en suis intimement convaincu lorsque j'ai des images claires et précises. Et là, ça fait référence à la ruine ici, hein, ce fil de banqueroute qui nous pend au nez et l'État va chercher des euros, mais à travers vous, chez vous en fait. Donc prudence, prudence. Dans tous les cas, voilà une petite approche. Après, je reviendrai sur les événements plus précisément. Mais c'était la petite vidéo de retour, de mon retour le dimanche. Je sais que vous aimez beaucoup et j'aime beaucoup partager avec vous en ce jour. Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre fidélité, les messages en fait parfois très inquiets que vous m'avez envoyés. Donc ça me touche énormément l'intérêt que vous portez à cette petite chaîne. Alors moi, je vous souhaite de passer une très belle fin de dimanche et surtout une très très belle semaine. Et je vous dis à très vite.